Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu style lecture, vlog, etc. Dans le sens où je veux tester, parce que je les vois passer sur beaucoup de chaînes que je suis, et en fait j'aimerais tester les 24 heures lecture. Donc l'idée ça va être de mettre un minuteur pour me faire 24 heures. Donc aujourd'hui on est samedi 6 juin, il est 8h30. Je commence pas tout de suite parce que ce matin j'ai quand même des petites choses à finir, parce que comme demain il y a une vidéo qui doit sortir, je vais monter la vidéo. Je pense que je commencerai en début d'après-midi après que l'infirmière soit passée. Et le principe va être simple entre guillemets. Je ne vais pas faire de graphiques. Donc en fait, si je peux faire des graphiques, mais je ne les comptabiliserai pas dans la lecture dans les 24 heures. Les audios, pareil. Je pourrais peut-être en faire parce que j'en fais de base, mais je les compterai pas dans les 24 heures non plus. Et sinon, cet après-midi, je commencerai les 24 heures par l'Empire des femmes, le tome 2. Donc ça, c'est l'intégrale. Donc je pourrais commencer avec le tome 2. Donc ça va être mongol. En plus, c'est la lecture du mois avec Mira Zonchi. Donc parfait. C'est de Cassandre Lambert. Et c'est l'intégrale chez Roman Didier Jeunesse. Donc ça. Ensuite, je me suis fait une petite sélection, mais je vous la montrerai tout à l'heure en revenant, parce que forcément j'ai oublié de la prendre, hein, voilà. Elle est très bien dans ma bibliothèque. Oui. Là, du coup, je vais aller à la pharmacie parce que j'ai des nouveaux pansements à prendre, parce que j'ai encore une semaine de soins avec les infirmières. On verra au bout d'une semaine si les cicatrices sont bien refermées ou pas. En sachant qu'en fait, moi, si ça se referme mal, c'est parce que apparemment mon corps ne supporte pas les fils résorbables. Donc dès qu'on enlève un fil résorbable, genre 2-3 jours après, c'est fermé quoi. Donc c'est dommage parce que c'est bien pratique les fils résorbables en vrai, mais mon corps non. Non, pas envie. Donc ça, j'ai enfin fait ma première nuit sans brassière. C'était hyper agréable. Je vais pas vous cacher que ça fait plus d'un mois que je porte la brassière H24. Franchement, une première nuit. Alors par contre, j'ai pris des précautions. J'ai refait une nuit complète sur le dos, alors que je commençais à pouvoir me mettre sur le côté. Mais voilà, je commençais à me mettre sur le côté, mais avec la brassière qui maintenait quand même un minimum la poitrine. Alors que là, il y a plus rien qui tient. Donc du coup, je préfère jouer la sécurité, me mettre sur le dos. J'ai très bien dormi quand même. Le fait de pas avoir la brassière, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Et sinon, écoutez, comme j'ai toujours pas le droit de faire du sport, ça veut dire que j'ai pas le droit de faire du ménage intensif, ça veut dire que j'ai pas le droit de faire du jardinage non plus. Ça veut dire que j'ai pas le droit de débarrasser mon garage de tout ce qui traîne. Donc comment vous dire que ça commence à faire long. Mais voilà, je vais essayer de faire des choses petit à petit quand même. Parce que mon extérieur, il me sort par les yeux. Pour ceux qui ont vu la story où je suis mon chien parce que je lui ai donné un nonos et qu'il va dehors, vous comprendrez, vous verrez à quel point, je crois que je l'ai mis aussi dans l'ancien dans le vlog d'avant, enfin bref, mon jardin c'est une catastrophe. Et il faut que je trouve aussi un moyen de coller le faux gazon, parce que là j'avais mis des trucs que ma grand-mère m'avait donné, parce qu'elle aussi elle a du faux gazon. Sauf que elle, l'avantage c'est que c'est pas sur du béton, c'est sur un peu de la terre, elle avait mis des cailloux, etc. Enfin bref, du coup elle peut mettre des, je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs qu'on met là, les gros clous là qu'on peut mettre pour éviter que ça s'arrache. Moi c'est des trucs autocollants double face qui normalement sont faits pour, mais je sais pas d'où est-ce qu'ils sont faits pour, parce que là le vent qu'il y a eu, ça a tout arraché, c'était catastrophe. Et en fait tous les ans c'est ça, tous les ans il y a des grosses rafales de vent en automne et ça arrache tout. Et à chaque fois, dès qu'il commence à faire beau, hop, on recolle tout. Franchement, ça me saoule. Donc j'hésite à ou tout enlever, mais dans ces cas-là, il faudrait que je vide le spa et tout, ça va être calvaire. Ou je trouve une version un peu plus définitive pour tout coller. Je ne sais pas, en sachant que mon homme, il voulait pas justement trouver une version définitive pour tout coller, parce qu'à un moment, on va changer. Mais moi, ça me saoule. En tous les cas, ça me saoule. Donc à voir, ça va se réfléchir. Écoutez, si vous avez des idées, vous,
pour éviter que tous les ans on doive recoller le truc, ou alors à moindre coût changer le faux gazon, en sachant que ce sera pas cette année. Mais si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas, je suis preneuse. Même si on le fait pas cette année, c'est l'année prochaine ou quoi, j'aurais quand même commencé à regarder des idées, à faire un budget et tout, donc ça peut être vraiment sympa. Et du coup voilà. Du coup voilà, je vais aller chercher mes pansements et puis revenir. Ok, alors je suis revenue de la pharmacie, j'ai commandé les pansements parce qu'ils les ont pas, donc on va encore se débrouiller avec les anciens, c'est pas grave. Et du coup, je viens vous montrer un petit peu. Alors là, c'est ma tenue du. Ça y est, j'ai fait la sortie prévue pour la journée, donc je me fous en tranquille, avec la coiffure tranquille qui va avec. Je vais vous montrer la sélection donc que j'ai faite en dehors de l'Empire des femmes pour ces 24 heures, et vous verrez que il y a du petit, il y a du gros, donc je ferai pas forcément au livre lu, mais au nombre de pages, je pense. Et j'alterne entre des petits et des gros parce que des fois je me dis et c'est pour ça que j'aime beaucoup mettre des graphiques entre chaque gros pavasse, parce que c'est plus léger, parce que ça se lit mieux, parce que ça fait reposer le cerveau un petit peu. Donc voilà, là comme je me suis dit pas de graphique, et ben je vais partir sur des mini livres. Donc j'ai pris C'est le soleil qui m'a brûlé de Calixte Beyala. Donc lui, je l'avais pris, c'est chez J'ai lu, je l'avais pris à Gibert, je crois, au mois de février-mars, quelque chose comme ça. Voilà, quand j'avais eu une folie acheteuse chez Gibert. Il y a quoi? Il y a 150 pages, franchement, ça ira vite. Donc ça, c'est cool. Et puis depuis le temps que je voulais le découvrir, ça m'arrange. Ensuite, j'ai pris Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala chez Le Héron d'Argent. Donc ça, je crois que c'est un running gag depuis l'année dernière. Je crois que je l'ai mis dans toutes les pales possibles. Et je crois qu'il est encore dans une pale, parce qu'il était sur la desserte, donc c'est qu'il fait partie d'une pale. Je sais plus laquelle. J'avoue, j'ai pas regardé. Mais pareil, j'espère qu'il va se lire assez vite. 329 pages. Bon, il n'est pas si gros que ça. Après, j'ai pris Jongleur et Jeux d'ombre, donc le tome 1 du Cosy Café de Solène Rocher. Donc lui, je l'avais acheté au Festival des Plumes. Voilà, quand on était parti à Aiguerre avec mon homme. J'en avais profité. Pareil, c'est un petit tout. Il fait quoi, moins de 200 pages, donc parfait entre deux pavasses. Ensuite, j'ai pris Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Donc c'est le dernier tome de la saga Season. Du coup, ça me permettrait de clôturer une saga. D'ailleurs, en lisant le tome 2 de l'Empire des femmes, je clôture la duologie aussi. C'est pas mal. Il fait combien? Il fait 400 et quelques, je pense. Ouais, c'est ça, 420 pages, une 420 de pages. C'est un beau bébé aussi. J'ai également pris My Spicy Holiday de Laura Gardenia, donc c'est le tome 2, Delicious Valentine's Day. Ça, c'est pareil, je l'ai pris au Festival Romance Fever, ou Salon Romance Fever, enfin bref. Il fait 120 pages, 124 pages, donc parfait. Et j'ai pris, lui aussi, je crois que c'est un running gag, je crois que ma meilleure amie, elle me l'a offert l'année dernière. Donc ça fait 1 an qu'il est dans ma palle à peu près. Donc Le Chant des Muses de Farah Rochon chez Hachette Heroes. Donc lui, il fait, je sais plus, 350 pages grosso modo. Donc voilà, ça c'est ma petite sélection. Je saurais pas vous dire combien fait le tome 2. Ah, attendez, est-ce qu'il y a une... Alors, 708 moins 351, c'est la preuve que le cerveau il a pas envie. Donc ça fait 357 pages. Ça va, franchement ça passe. Donc voilà, j'aurais peut-être dû mettre... enfin bref. Donc ça va être ma lecture. Là, pour le moment, je vais un peu débarrasser parce que on n'a pas beaucoup débarrassé tout ce qui traîne.
Donc je vais faire ça avant que l'infirmière elle arrive. Il est quoi, 9h20, ouais, j'ai le temps. Elle arrive en général vers midi et demi, 1h. Là, attendez, on est samedi, ils arrivent un peu plus tard. Donc je vais faire ça, je vais débarrasser un peu, passer un coup de propre, viteuf, histoire de faire ça. Et puis j'attaquerai ma lecture, comme j'ai dit en début d'après-midi. Ok, alors, on est dimanche. J'ai eu une bonne partie hier et je l'ai terminée aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y avait une histoire complémentaire. Ouh là là. Attendez, je vais rattacher un petit peu ça un peu mieux. Il y avait une histoire complémentaire, donc j'ai lu le tome 2 et l'histoire complémentaire. J'ai une tête à faire peur. Donc c'est dimanche. Oui. En tout, j'ai mis 6h10. Voilà, pour lire, alors 357 pages plus les pages complémentaires de l'histoire complémentaire. Ouais, 22 pages complémentaires. Franchement, c'est pas non plus fifou. Donc en tout, 379 pages, 6h10. Je saurais pas dire si c'est beaucoup ou pas. Et mon historique, 360, 379. Ouais, ça fait une page par minute à peu près. Franchement, c'est pas fou. Après, je me suis rendu compte que quand il y avait des choses à côté, genre à un moment, c'est parce que je me suis pris la tête avec le montage de la vidéo, donc c'est mon chéri qui a pris le relais. Et du coup, forcément, il faisait le montage à côté alors que j'étais en train de lire. Et en fait, je me rends compte que quand il y a une distraction à côté, je lis beaucoup plus lentement parce que du coup, j'écoute la distraction. Donc, au final, si vraiment je veux pouvoir lire tranquille et être concentrée, soit il me faut une petite musique d'ambiance derrière, soit il me faut vraiment zéro bruit ou quoi. Donc, ouais, je pense que ce moment, et je l'ai ressenti, parce que j'avais un bon rythme de lecture, et dès qu'il s'est mis à faire la vidéo, j'ai senti que des fois, je revenais sur une phrase que j'avais lue 3 fois. Enfin bref, c'était assez complexe. Donc, je m'étais mise en pause. Mais ouais, ça me permet aussi du coup d'apprendre quel genre de lectrice je suis, quelle est la meilleure façon, la plus optimale pour moi de lire, pour être concentrée, pleinement dans l'histoire, etc. Donc c'est pas mal aussi. Après, je le vois aussi quand il se met à jouer à côté, je lis, et à un moment, je regarde et je dis, ah, attention, il y a le machin qui t'a attaqué, nanani, nanana. Donc ouais, j'aime bien quand monsieur est à côté, mais du coup, mon cerveau, il est et dans la lecture et truc, et enfin, dans ce qui se passe à l'écran, et du coup, il se scinde en deux et je lis encore moins vite. Mais c'est pas grave. Au moins celui-là, il est terminé, c'est cool, et je vais attaquer du coup My Spicy Holiday, donc le tome 2 de Laura Gardenia. Bon, lui, il fait 124 pages. Donc 124 pages normalement en 1h30. Du coup, je suis curieuse. Est-ce que je vais le lire en 1h30 ou pas? Ok, avant de vous faire un petit récap sur ma lecture terminée, je vais vous faire un récap sur La Pire des Femmes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je vous en avais même pas parlé. Genre, je vous ai dit, j'attaque le tome 2, je l'ai lu, j'ai lu l'histoire complémentaire, basta. Donc, on va suivre Adona qui vit dans un monde où c'est le matriarcat qui domine, et en fait, la place de l'homme est catastrophique, puisqu'ils sont traités comme des êtres inférieurs, comme des esclaves, comme des animaux, et j'ai l'impression que même des animaux ont plus de droits que les hommes. Et en fait, il y a une île qui s'appelle Ténéros, qui c'est l'île où on envoie les hommes, genre quand une femme accouche, si elle accouche d'un homme, soit elle le balance du haut d'une falaise, soit elle l'envoie sur cette île, et puis s'il survit, tant mieux pour lui, sinon elle en a rien à faire, quoi. Donc on va suivre Hélios, qui est issu de cette île d'hommes,
Et en fait, tous les ans, il y a un tournoi, donc le tournoi de la procréation. Donc on fait venir des hommes de l'île de Ténéros et ils doivent se battre dans une arène et ceux qui survivent seront vendus aux enchères à des femmes pour qu'elles puissent procréer. Et clairement, le décorum, c'est vraiment la romantique, puisqu'on a des péplums, on nous parle de mince, crotte. J'ai oublié le nom exact de la maison. En fait, il y a plein de noms latins qui ressortent et tout. Et clairement, le truc des arènes et tout. J'ai une mèche qui se barre. Enfin bref, c'est clairement la romantique. Et on a un double point de vue. Donc on suit Adona qui est issue de la famille Canatos. Donc sa mère est extrêmement puissante au sein de l'environnement dans lequel elle évolue. Et elle est aussi en charge du fameux tournoi de la procréation. Donc elle est extrêmement puissante, extrêmement riche. Sa mère, c'est vraiment... elle pèse dans le game, quoi. Et Adona, elle a un frère jumeau, donc Adonis, qu'elle aime, mais énormément. Enfin, c'est son frère, quoi. Elle le voit vraiment comme une personne à part entière, comme un être à part entière. Et en fait, elle s'est mis quand même beaucoup de monde, pas forcément à dos, mais le fait qu'elle prenne la défense de son frère, qu'elle n'accepte pas que des femmes lui parlent mal, le prennent comme un chien ou quoi, ça l'exaspère. Du coup, elle prend toujours la défense de son frère et elle fait toujours en sorte de protéger son frère. Et elle a une petite sœur, Asha. D'ailleurs, on commence avec un événement qui a lieu pour sa petite sœur puisqu'elle a eu ses premières saignées. Donc voilà, et elle va assister au tournoi de la procréation avec sa meilleure amie qui est Sirène. Elle avait pas du tout envie de s'inscrire parce qu'elle a pas envie d'enfanter, elle a pas envie de faire tout ça. Elle voulait continuer ses études tranquille. Enfanter, c'était pas du tout dans ses plans, en tout cas pas tout de suite. Et sa mère l'a inscrite. Point. Voilà. Donc d'un côté, on suit Adona et le fait que on l'oblige à rentrer dans le moule alors qu'elle aspire à d'autres choses. Et d'un autre côté, on suit Helios qui fait tout pour justement être sélectionné pour le fameux tournoi avec son ami Nikolaos. Ils sont sélectionnés d'ailleurs et en fait, on sait qu'il y a un plan qui se trame puisqu'ils ont des directives bien spécifiques. Voilà, il faut qu'ils gagnent et il faut qu'ils puissent... ils ont des ordres pour revenir après à Ténéros. Enfin bref. L'histoire se termine sans se terminer. Donc en fait, on a plein de possibilités. La dernière citation nous permet de comprendre que des nouvelles choses ont été mises en place. Mais voilà, on n'a pas tout le déroulé du après, comment ça se met en place, etc. Enfin bref. Après, j'ai envie de dire, et d'un côté, c'est pas plus mal parce qu'au final, on a comment tout a été bousculé. Et avec la petite histoire complémentaire, on suit la mère Canatos, Eudoxie. Et franchement, ça nous en apprend beaucoup sur sa personnalité, sur son fonctionnement, sur sa façon de penser, qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur comment elle a été après. Elle est. Franchement, je peux pas vous en dire plus. Clairement, sans vous spoiler un max de trucs, je peux pas vous en dire plus. Mais elle est, ok. Et c'est aussi, il y a des trucs où on se dit, ok, on la comprend, on comprend pourquoi elle a été comme ça dans les 2 tomes, mais pour ma part, ça m'a pas fait l'apprécier. Au contraire, c'est vraiment, voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai failli vous dire un truc qui vous mettrait de la puce à l'oreille, donc non. Surtout si vous voulez lire et avoir la surprise ou quoi. Mais très belle lecture. Et surtout qu'elle en a fait d'autres, dont un qui me tentait beaucoup, me semble que c'est Atalante.
Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Atalante qui me tentait beaucoup. Donc, vu que j'apprécie sa plume, pourquoi pas me laisser tenter. Et donc, je peux passer au tome 2 de My Spicy Holiday. Donc, en fait, on va suivre Love qui a été largué par Lewis, son mec. C'est parce que j'ai relu son prénom là-dedans il y a pas longtemps. Et du coup, ses copines Gracie et Livy l'incitent à sortir pour le jour de l'an. Surtout que le 31 décembre, c'est l'anniversaire de Love. Donc, elles disent, viens, meuf, on sort et tout. Tu vas pas continuer à rester sur le canapé en train de regarder des comédies romantiques. T'as besoin de sortir. Et en fait, elles ont toutes passé la trentaine. Ça y est, Love, c'était la dernière. Et du coup, il y a quelques années, avec Gracie et Livy, elles avaient écrit une liste de choses à faire pour leur trentaine. Pour leur première année de 30 ans ou un truc comme ça. Enfin bref, il y a quelque chose là-dedans, quoi. Et en fait, chacune a noté 7 choses à réaliser, plus ou moins coquines. Voilà, plus ou moins selon la personnalité de chacune. Et en fait, lors de la soirée du Nouvel An, Love fait la connaissance de Zachary. Donc Zachary, c'est un acteur extrêmement connu, sauf que l'opinion publique est en train de descendre, surtout depuis que sa co-star dans une série, je crois, ou un film, je sais plus ce qui tourne, a publié une sextape qu'ils ont réalisée tous les deux en faisant croire que c'est lui qui l'a balancée. Voilà, donc le faisant passer pour le pire des conrades de la Terre. Voilà. Et donc, lui, il a 22 ans, elle en a 29 ou 30, je sais plus si elle a passé les 30 ou pas au final. Je crois que oui. Et donc, il y a un gros écart, enfin un gros, pas si gros, il y a 8 ans grand max. Il y a un écart d'âge et du coup, lui dit, viens, tatati tatata. Et en fait, elle l'envoie bouler, mais alors, royal. Et elle fait tomber sa fameuse liste. Il la voit, il la ramasse, il la lit, et du coup, il se dit, ok, je crois que je tiens quelque chose. Et comme juste avant, Mathieu, son pote, lui avait dit, pour redorer ton image, il faudrait que tu te cases et tout, ce serait mieux. Comme ça montrerait que tu peux être quelqu'un de stable, sur qui on peut compter, etc., etc. Et il se dit, du coup, c'est elle que je vais choisir parce que c'est la seule qui m'envoyait, peu importe qui je suis, qui en a rien à faire, au contraire. Et donc, pour faire un peu leur deal, il lui dit, ok, tu joues les fausses petites amies, et moi, je t'aide avec ta petite liste. Et du coup, ça part comme ça. Donc, au final, il y a des règles qui sont établies. L'une d'entre elles, c'est on ne peut faire les choses de la liste, ça ne peut être validé que lors de grandes fêtes, notamment comme là pour la Saint-Valentin. Parce que les filles, elles se disent, en fait, si on met pas ce genre de règles, Gracie, elle va torcher la liste en 2-2, parce que c'est la plus ouverte, on va dire, et c'est qui pourrait avoir le plus de facilité à faire la liste. L'enjeu pour les filles, c'est la première qui arrive à la liste, à clôturer, sur un temps donné, à faire le plus de choses, remporte un bocal dans lequel elles mettent des sous depuis qu'elles ont créé la liste. Voilà. Elles mettent des sous dedans jusqu'au jour où elles se lanceront enfin ce défi. Il y a un sacré petit pactole dedans, donc Love, ça pourrait l'aider dans sa boutique de confiserie. Donc, elle cracherait pas dessus. D'où le fait qu'elle accepte de faire ce petit challenge avec Zachary. Voilà. Et je vous en dirai pas plus. Si, il y a un petit lapin qui s'appelle Pam. Voilà. Il est trop choupinou. Bon, sinon, petite vieille que je suis, je vais me mater. Tout le monde veut prendre sa place. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. J'en suis.
J'en suis à 8h13 sur les 24 heures, donc ça confirme le fait que je mette vraiment 1 minute par page. Après, je l'ai senti, hein, les yeux qui fatiguent vite. Mais bon, 1 minute par page, ça fait quand même une bonne moyenne. Voilà, à peu près. Après, je peux me challenger. Bon, là, je me suis challengée, mais j'ai réussi à rien. Donc, ma prochaine lecture, après Tout le monde veut prendre sa place, ça va être Le Chant des Muses de Farah Rochon chez Hachette Heroes. Voilà, enfin, je vais finir par le lire. Donc, voilà. Je vais l'attaquer cet après-midi. Après avoir mangé en regardant Tout le monde veut prendre sa place. Coucoureux, j'étais en train de me dire quand est-ce que je vous ai quitté il y a un petit moment. Et ce serait bien que je pense à prendre les livres avant de vous parler. Mais bon. Je suis en pleine lecture du Chant des Muses. J'en suis à la page 179. J'en suis... Ouh, le portable a failli tomber. J'en suis à 10h53 de lecture. Aujourd'hui, on est quoi? On est mardi 9. J'ai pas pris du tout de lecture aujourd'hui parce que j'avais plein de trucs à faire administratifs. De toute façon, la semaine, c'est ça. Je profite de la semaine pour mettre tous mes rendez-vous médicaux, faire tous les papiers administratifs, etc. Il y en a marre. Je suis éclatée au sol. Hier, j'ai fait plus de 10 000 pages. J'en peux plus. Mais bref, je viens de terminer de monter la vidéo pour demain, puisque demain c'est un mercredi postage de vidéo, tout simplement. Je dois encore filmer la vidéo de dimanche, parce que je ne l'ai pas filmée. Et ce sera les sorties lecture. Enfin non, n'importe quoi. Ce sera la sortie de la vidéo des lectures de mai. Et j'avais réfléchi à la vidéo que je posterai le dimanche d'après, puisque la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo le mercredi, puisque je vous rappelle, je fais un mercredi sur 2. Et je me disais, crotte, il va falloir que je l'anticipe un max, parce que tout le week-end, on n'est pas là. Donc ma mère viendra regarder Toutounet à la maison, donc parce qu'on ne peut pas l'amener. Parce que c'est l'anniversaire de ma sœur, donc on sera en Bourgogne. Nous, on s'est pris un Airbnb parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et on était encore à moitié en convalescence, en sachant qu'on va avoir de la route dans les pattes, puisqu'on part vendredi soir. On revient dimanche après-midi, puisque Loïc travaille vendredi et lundi. Que ma sœur va avoir énormément de famille chez elle. Franchement, j'avais pas envie d'avoir le chien avec nous. Surtout que je crois pas qu'elle ait encore mis de portail. Donc ça voulait dire vérifier que le chien il se carapate pas. En plus, elle est en pleine campagne. Mais quand je dis en pleine campagne, c'est en pleine campagne. Donc l'idée, c'est de pas perdre le chien en Bourgogne. Ce serait bien. Donc voilà, on monte le week-end prochain pour les 30 ans de ma sœur. Donc là, je faisais petite... Je me suis pris une pause, j'avoue, parce que j'en pouvais plus de regarder la télé. Pour le montage vidéo, j'en avais trop marre. C'est hyper agréable hein, de les tourner et tout. Par contre, quand quand l'outil que j'utilise pour monter la vidéo a pas envie de faire les trucs que je lui demande, j'avoue, je pète un câble. La dernière fois, j'ai dit à mon homme, vas-y, fais le montage, là, je suis en train de péter une durite. Fais le truc là parce que je pense que le clavier, la souris, peut-être l'unité centrale, quelque chose va passer par le balcon, c'est obligé. Donc il a terminé. Et du coup, moi je me suis matée, là j'étais en train de me mater Pikiti, j'ai enchaîné avec du Muffin Books, tout en faisant mes pots de fraises parce qu'en fait j'avais acheté des pots basiques en terre cuite avec les soucoupes. Je les ai bombés il y a pas longtemps avec une bombe bleue. Et là, j'ai fait des esquisses de fraises. c'est en train de sécher, donc je peux pas encore faire tout ce que je veux dessus pour avoir les petits détails et tout. Mais du coup, alors, je vais vous montrer. Vous moquez pas, ça ressemble des fois à juste des taches. Mais
avec des petites queues vertes. Hop, donc déjà, tout mon attirail. Donc voilà, ça c'est mes fraises en devenir. Avec mon Doliprane parce que j'ai encore des douleurs. Hop, on va le mettre là. Donc voilà, c'est mes fraises en devenir. J'attends que ça sèche, donc ça se voit là en brillance que c'est pas sec. Donc l'idée après c'est de faire, comme l'intérieur il était pas sec, après ce sera de faire les petites feuilles qui vont à l'intérieur. Et après avec les Posca, ce sera de faire les petits grains jaunes, jaune-noir là qui se mettent à chaque fois sur les fraises. Et avec un Posca noir, pareil, mais de faire une sorte de contour à la zub comme ça, pour que ce soit rigolo. Voilà, ça c'est mes peaux. Écoutez, en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu, non? Ça va aller dehors après. J'ai une bombe qui protège, mais bon, après ça fait partie du jardin. Ah, j'entends des petites patounes. Est-ce qu'on n'entendrait pas des petites patounettes? Bonjour ma saucisse. Voilà, c'est Toutou saucisse. Et comme je vous le disais, j'étais en train de regarder Muffin and Books. Et j'ai mis la clim parce qu'il fait chaud. Donc l'idée, ça va être, je sais pas, de me caler. Je pense que je vais me caler tranquille dans le canapé et je vais me remettre à lire Le Chant des Muses. Pour le moment, ça me plaît bien. Donc on suit les 5 muses qui sont dans Hercule. Et en fait, c'est avant qu'elles sachent qu'elles étaient des muses. Donc on a Mnémosyne, la déesse titanique, enfin bref, la déesse ancienne titan, Mnémosyne, qui en fait a créé, entre guillemets, ses filles, donc 5 filles, avec des talents pour les arts. Donc tout ce qui est chant, danse, raconter des histoires, l'empathie, etc. Et en fait, elles sont... leur mère est assez énigmatique sur beaucoup de choses. Et un soir, elles font un spectacle, un après-midi, un soir, peu importe. Elles font un spectacle parce que tous les ans, elles font un spectacle, les filles, pour leur mère, pour son anniversaire. Sauf qu'il y en a une qui s'appelle Terry, qui a ouvert cabinet, qui a ouvert son studio de danse. Ça fait 6 mois qu'elle l'a ouvert et en fait, elle aimerait promouvoir son studio pour avoir plus d'élèves parce que pour le moment, elle en a que 2. Donc, elle décide de profiter de l'anniversaire de leur mère pour promouvoir le studio. Donc, ses sœurs sont d'accord. Et en fait, leur mère leur a toujours... J'ai bugué dans le micro. Et leur mère leur a toujours dit que en fait, elle ne devait jamais se produire devant un public, à part elle. Et elle ne devait jamais faire quoi que ce soit en dehors de la maison. Donc la mère, elle furax, les filles comprennent pas pourquoi. La mère, elle leur dit on se casse parce qu'en fait tous les 2 ans max, elles déménagent. Sauf que les filles aujourd'hui, elles ont la plus âgée, je crois, elle a 20 ans. Et en fait, elles veulent plus. Elles se sentent bien. Ça fait 2 ans qu'elles habitent à, je sais plus comment ça s'appelle, à Criminos, un truc comme ça. Et en fait, ça y est, elles ont été acceptées par les villageois et elles ont envie de faire leur vie ici. En fait, elles en ont marre de déménager, elles comprennent pas. Donc j'en suis un peu plus loin, mais je vous en dirai pas plus. Je crois que dans les résumés, je crois que c'est marqué que la mère blablabla. Oui, la mère se fait kidnapper. C'est bon, c'est dans le résumé. La mère se fait kidnapper par 2 gaillards. Et du coup, les filles, elles décident de partir à sa recherche, on va dire ça comme ça. Donc là, j'en suis à peu près la moitié. Donc je sais maintenant que une page égale 1 minute. Donc je peux à peu près savoir que là, j'en suis à 179 pages. Il en reste encore 150 peut-être. Bon en 1 heure, presque 2 heures. Non, 2 heures, je sais plus compter. Un peu plus de 2 heures, ouais, j'aurais terminé le livre. Sauf que là, je vais lire jusqu'à ce que mon chéri revienne, parce qu'il est parti faire des exercices des exercices. Ah, je sais plus parler, c'est le soir. Il est 7h moins 20 là. Donc, mon chéri est sorti pour faire ses exercices de calisthénie.
Je crois que c'est comme ça se dit. Il va revenir après, et du coup après on enchaînera avec Supernatural, parce que ça y est, on est à la saison 8, qu'il se passe un truc avec les anges qu'on comprend pas, c'est quoi cette tablette, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est... Voilà. Ok, on est mercredi, je viens de me laver les cheveux, j'attends qu'ils sèchent un petit peu, et après j'ai essayé, faire ce qu'ils veulent. Hier, j'ai pas avancé beaucoup, j'ai fait 1 heure de lecture, donc 1 heure de lecture, 60 pages, puisque j'en suis à la page 205, donc un petit peu plus que, voilà. Aujourd'hui, il y a la vidéo qui sort, puisqu'on est mercredi, donc je vais aller faire la miniature. Je vais avancer aussi sur les fraises que j'étais en train de peindre sur mes pots. Oui, j'ai mes petits patchs là. Alors, ça, c'est des tout petits. Parce que dans la boîte, il y a des grands et il y a des petits. Ça, il y en a plein dans toute la boîte. Et de toute façon, l'infirmière, elle vient aujourd'hui, donc je vais pas avancer sur beaucoup de choses. Je vais pas bouger ou quoi. Peut-être cet après-midi. Je sais pas, je verrai. En vrai, j'ai vraiment envie d'avancer parce que je suis à quoi? 11 heures de lecture. 11h15 de lecture, je suis loin des 24 heures. Je suis très loin des 24 heures. Donc je pense que je vais mettre un petit coup de collier sur la lecture cet après-midi. Demain, j'ai des rendez-vous, donc je pense que je sortirai plutôt demain. Donc ouais, on va faire ça. Cet après-midi, ça va être lecture à fond. Et ouais, dès que j'aurai fini mes fraises, je pense que dans tous les cas, ce sera lecture à fond. Et puis on verra ensuite pour le reste. Voilà. Ok tout le monde, je viens de terminer le Chant des Muses de Farah Rochon chez Hachette Heroes. J'adore. Franchement, j'ai adoré, c'était trop bien. En plus, j'avais en tête les images du dessin animé. Et du coup, est-ce que je vais me refaire le dessin animé Hercule? Mais oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Franchement, j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était super fluide. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous connaissez tous, je pense, les muses, les 5 muses dans Hercule. Donc voilà, c'est l'histoire de comment elles sont nées, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est leur histoire. Qui est leur mère? Donc leur mère, c'est Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Et du coup, Hadès kidnappe leur mère et elles vont à Thèbes. Et finalement, leur don se révèle. Elles commencent à comprendre petit à petit qui elles sont, pourquoi elles ont été conçues par leur mère, etc. Et dans l'épilogue, en fait, on a un petit satyre qui vient les trouver pour leur dire je suis en train d'entraîner un petit zozo là. Peut-être vous pourriez chanter ces futurs exploits, qui sait. Donc bon, je vais me mater Hercule et ce sera comme si c'était la continuité, comme ça là, hop. Et après, j'attaquerai. Oh, du coup, oui, pardon, c'était en train de changer. Du coup, j'en suis à 13h05 de lecture. J'ai l'impression d'y aller comme un moineau. Alors en fait, il est 6h20. Mais je devais passer l'après-midi à lire, finalement non, je suis restée au téléphone presque 2h30 avec mon meilleur ami, et peut-être demain on va se voir au spectacle. Je lui ai dit qu'on allait faire le jury experiment, donc experience, enfin bref. Donc on va voir s'il va venir aussi. Je vous dirai ça non pas demain, vendredi. Vendredi quand je vous reprendrai, je pense. Après je pourrais enchaîner avec la lecture de Enquête au Cosy Café, le tome 1. Le jongleur et jeu d'ombre de Solène Rocher. Donc Solène Rocher, c'est l'autrice que j'ai rencontrée au Festival des Plumes à Aiguière en avril. J'y étais allée avec mon chéri. Et c'est elle aussi qui a écrit Mystère et Tasse de Bordeaux. Voilà. Donc écoutez, il fait tac 194 pages. Ouais, ça fait du 3 heures de lecture. Si on reste sur le truc
1 minute, une page, ce que je pense est mon rythme, en vrai. Je vérifie, mais je crois que oui, je l'ai lu en pas mal de temps, le chant des muses, donc voilà. Eh ben écoutez, moi je vais aller me regarder Hercule, voilà. Et après, je pense qu'il sera l'heure pour mon chéri de remonter. Donc, on se fera un petit temps Supernatural, je pense. Parce qu'en ce moment, on se fait ça le soir, on se regarde Supernatural ensemble. Voilà. Ah non, faut qu'on aille promener le chien. je le dis tout bas parce que il est juste à côté de moi. Si je le dis trop fort, hop, revenez. Si je le dis trop fort, il va se mettre en mode oui, et je veux pas qu'il oui tout de suite. Voilà, donc en fait, je vais regarder Hercule, on va, et ensuite, on regardera Supernatural. Voilà. Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Héros comme Hercule, avec un super H majuscule. Ok. Tout le monde, je dégouline, il fait tellement chaud que je dégouline à peine sortie de la douche, c'est une catastrophe. Donc, pour les 24 heures de lecture, je vais décider de la couper en 2, parce que rien que tous les rushs, ça fait plus d'1 heure, donc je sais que je vais couper des moments, etc. Mais malgré tout, j'aimerais éviter de vous faire encore des vidéos de plus d'1 heure. Si possible, j'aimerais les raccourcir. Donc, j'ai décidé de scinder cette vidéo en 2 parties. Donc, bon, on est presque à mi-tas parce qu'on est à 13 heures de lecture et quelques pour le chant des muses. Et du coup, je vais pouvoir faire la suite après et vous filmer tout ce qui va se passer après ce moment-là. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Pour ceux qui sont timides et comme j'étais vraiment en mode grec antique, etc., n'hésitez pas à me mettre des emojis en lien avec la Grèce antique ou un vase antique ou la fresque ou peu importe ce qui vous fait penser à la Grèce antique. Je vous fais confiance. Et puis dans tous les cas, moi je me retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Blablabla, blablabla, blablabla. Là, non. Si, là.